Salut tout le monde, c'est Screenbuster et on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un an sans avoir tourné de vidéo. Bah, mieux vaut tard que jamais. J'avais tourné une vidéo sur ma collection de DVD mais j'ai changé de piste entre temps et j'ai tout perdu ce que j'avais fait, donc ça m'a un petit peu démotivé, mais là je reviens et je vais essayer de tourner la chaîne plus vers les blockbusters en fait. Je vais essayer de faire des condensés, de parler de plusieurs films en même temps histoire de faire des trucs sur la chaîne. J'espère que ça va aller. En plus, j'ai changé d'endroit pour tourner mes vidéos, donc j'espère que le nouveau cadre vous plaira. J'ai deux nouveaux spots pour m'éclairer. Donc ça aussi, j'espère que ça ira. Pour la caméra, j'ai mon téléphone et je sais pas si l'autofocus aura fonctionné correctement, mais bon, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. Et on commence avec My Soul to Take, avec mon super accent anglais. C'est un film de Wes Craven que j'ai pas vu. C'était l'un de ses derniers films avant qu'il ne meure. Je l'ai pas vu, donc je pourrais pas en dire grand chose. Comme ça va aller vite. Passengers avec comment il s'appelle déjà, Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Un film pas fou, mais qui se laisse regarder. Voilà, si vous savez pas quoi faire un dimanche soir. Passenger, je l'ai pas trouvé si fou que ça, mais il était dans un coffret chez Noz. Du coup, bah, je l'ai pris. Life Origin Inconnu avec Jack Gyllenhaal, entre autres, avec Ryan Reynolds aussi. Celui-là aussi, c'est un film pas fou. Dans le genre de créature de l'espace, il y a beaucoup mieux. On va pas citer Alien parce que c'est évident. Mais voilà, il y a juste la fin qui relève un peu le niveau. Et encore, c'est pas. Il n'y a rien de fou. Celui-là aussi, il était dans un coffret avec deux autres films. Je crois qu'il était dans le coffret avec Passengers, il me semble. Sinon, je pense pas que je l'aurais acheté. Mais bon, là aussi, si je ne savais pas quoi faire, à la limite, ça peut passer le temps. Blade Runner 2049 que je n'ai pas vu. En fait, c'est le troisième film qu'il y avait dans le coffret avec Passengers et Life. Et c'est surtout pour celui-là que je l'ai pris que j'ai toujours pas vu. Batman et Mr. Freeze, Sub-Zero. Celui-là, c'est une adaptation d'un comics, je crois. J'aime bien généralement ce genre d'adaptation. Ça dure pas longtemps, ça dure 1h20 en maximum. Ça se regarde assez vite. Et d'après ce que j'ai compris, c'est des adaptations de comics. Je crois qu'il me semble qu'il y en a qui sont presque réalisés plan par plan, case par case. Ceux qui n'ont pas forcément envie de lire peuvent regarder les films. C'est plutôt une bonne alternative, je trouve. Et le Blu-ray avait des bons bonus dedans. Il y a tous les épisodes de Batman, la série animée, où le personnage de Mr. Freeze apparaît. Il faut accepter d'éventuels changements. Star Wars 7, le réveil de la force, c'est pas le meilleur Star Wars, mais ça reste cool à regarder. À part le personnage de Kylo Ren dans celui-là qui fait plus rigoler que peur, en fait. L'acteur, dont j'ai oublié le nom, qui est vraiment pas terrible dans celui-là. Il est bien meilleur dans The Dead Don't Die de Jarmusch. Mais dans celui-là, c'est peut-être le personnage qui veut ça, mais c'est censé être un personnage, un des grands méchants de la saga, la dernière saga, et je trouve que ça fonctionne pas vraiment. Mais bon, on retrouve quand même Han Solo et la princesse Leia, donc c'est pour tous les nostalgiques des premiers, c'est assez sympa de les retrouver. SOS Fantôme 1 et 2. Alors c'est la troisième fois que je les ai en Blu-ray, j'avais déjà le coffre, les deux films en version steelbook pop art qui étaient les designs étaient assez cool. Et celui-là, je l'ai pris parce que il me semble que c'est dans celui-là où il y a des bonus inédits qui n'étaient pas dans les autres éditions DVD et Blu-ray. The Mist de Frank Darabont avec Thomas Jane, le Punisher entre autres. Et celui-là, c'est un cadeau de Monsieur Cineville, donc je remercie encore une fois.
Et celui-là, j'aime bien ce film-là. J'ai pas vu le roman, mais c'est le film. J'aime beaucoup l'univers, l'ambiance qui en sort. Il y a juste un truc qui m'a un peu gavé dans le film, c'est tout le côté hyper religieux, fanatique. Voilà, un peu cliché aujourd'hui. Et c'est pas forcément le plus intéressant du truc. Il y a juste aussi la fin qui est plutôt ironique. Et voilà, je trouve ça, je sais pas si c'est pareil dans le bouquin, mais en tout cas, je trouve ça assez sympa. Le film est vraiment bien. Logan, un des meilleurs films Marvel. Je sais plus si c'est rattaché au. Bah, c'est plus rattaché au X-Men du coup. Mais ça reste un Marvel qui est plutôt sympa, qui change de tout ce qu'on voit d'habitude avec celui-là. Celui-là il est beaucoup plus sombre, un peu moins dans l'action, quoi. Hugh Jackman est vraiment bon dedans. C'est la dernière fois qu'il apparaîtra dans un film Marvel sous le costume de Wolverine, je crois. Et c'est plutôt une bonne fin pour lui. Donc si vous en avez marre des Marvel habituels, je pense que celui-ci pourra vous plaire. Conjuring, les dossiers Warren. Celui-là réalisé par James Wan, il est sorti en 2013 je crois. Et c'est sans doute un des meilleurs films d'horreur de ces dernières 10 années. C'est pas vraiment, c'est pas... Enfin, si c'est de l'horreur mais c'est pas... C'est un peu plus thriller horrifique. Mais il est vachement bien. Alors c'est pas mon préféré, c'est celui en tout cas que je préfère de James Wan. Les autres je suis pas forcément fan du style. Mais voilà, celui-là est vachement bien. Et je n'ai pas vu le 2, donc je sais pas ce que ça vaut, mais je pense que c'est un peu en dessous. Mission Possible, Fallout, le dernier Mission Possible que je n'ai pas vu encore, mais c'est un beau steelbook. Et je sais même plus si j'ai vu celui d'avant, mais en tout cas, voilà. Scream 4, le seul que j'ai pas vu de la saga. Et donc je sais pas, je pourrais rien en dire de plus. Et Tortue Ninja 1, 2, 3, ça c'est les films de mon enfance. Donc j'ai un affect particulier avec ces films-là. Alors quand on les regarde aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément ce qui est le meilleur, mais j'aime bien le style d'humour qu'il y avait dans les deux premiers. Et le deuxième, je l'ai vu au cinéma, je crois d'ailleurs. Et les deux premiers sont assez cons, assez débiles. C'est pour ça que j'aime bien l'univers des Tortues Ninja. Et voilà, en plus sur ce Blu-ray, c'est la vraie version française du premier film qui est beaucoup plus qui a un langage beaucoup plus fleuri que la version québécoise qui est présente dans les DVD qui est sorti je sais plus quand, il y a quelques années. Et c'est une super idée d'avoir repris la VF originelle du film. Le volcan. C'est plus facile de dire que Ija Jules. Alors certains vont rire parce que j'aime ce film, mais j'aime ce film. Danny Moon me dérange pas du tout, mais celui-là, voilà, j'ai passé un bon moment devant celui-là. C'est pas le meilleur film du monde, mais voilà, ça reste sympa. Et c'est pour ça que j'ai acheté le Blu-ray. La forme de l'eau de Guillermo del Toro, je ne l'ai pas vu, donc je pourrais rien en dire, mais je suis un grand fan de Guillermo del Toro. Je crois que le seul que j'ai pas vu, c'est celui qui est sorti, je sais plus quand. Non, celui-là. The Final Girls, un film d'horreur stylé années 80, qui est plutôt sympa, je trouve, qui est un peu dans le même... qui appelle la même histoire que, en gros, de Last Action Hero. C'est un groupe d'amis qui va voir un film au cinéma où l'actrice principale est jouée par la mère du perso principal féminin du film, et ils sont inspirés dans ce film-là. Et voilà, c'est plutôt original comme tout dans les films d'horreur. Et si vous aimez les films d'horreur des années 80-90, ça c'est un vrai bon hommage au genre. Et je suis assez content de l'avoir trouvé en Blu-ray. Dirty Dancing. Alors, je suis assez fan là, même si c'est plus un film de danse, j'aime bien tout ce qui est comédie musicale. Et celui-là est vraiment bien. J'ai plus besoin de le présenter, mais en tout cas, l'édition Blu-ray est sympa. Et il y a des bonus sympas dedans, et il est rempli de bonus, il y a 3 heures de bonus. Et donc, je ne l'avais pas celui-là, même en DVD, je ne l'avais pas. Et donc, c'est un super achat que j'ai trouvé au Leclerc. C'est l'édition spéciale 30e anniversaire, et je suis content de l'avoir eu. San Andreas avec Dwayne Johnson. Alors celui-là, c'est un peu comme 2012 en fait. Le film est vraiment pas terrible, mais ça pète de partout. Il y a tout qui pète. Et moi, ça me plaît. Je suis assez fan de ce genre de films qui sont des films spectaculaires, des films spectaculaires, mais qui n'ont pas grand-chose à raconter en fait. Le principal intérêt, c'est de voir tout péter. La bagarre!
Et si vous aimez des films d'action purs, sans prise de tête, il n'y a rien. Et puis si vous avez aimé 2012, je pense que celui-là peut vous plaire aussi. Je préfère 2012, mais celui-là est quand même sympa. The Prodigies, que je n'ai pas vu. Donc, on va passer Rogue One, A Star Wars Story. Tout le casting est vraiment sympa, on s'attache vraiment vite au personnage et visuellement c'est plutôt magnifique en fait. Tout le film est super beau et toutes les planètes qui sont visitées sont vraiment bien faites. C'est super beau en fait, il y a des plans qui sont magnifiques. L'histoire en elle-même n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais je pense que c'est un meilleur Star Wars que tous les derniers qui sont sortis. Star Wars 7, 8, on parle pas du 1, 3 qui sont voilà. Mais voilà, c'est un super Star Wars. Angry Birds, le film, on va me taper dessus, mais j'aime ce film. C'est une bonne adaptation de jeux vidéo, je trouve. Il y a des passages qui sont assez marrants. Et visuellement, c'est aussi sympa. Beaucoup n'ont pas aimé ce film. Enfin, il n'est pas si mal que ça en fait. J'en attendais pas grand chose et puis finalement, c'était une bonne surprise. Il y a le 2 qui est sorti pas longtemps d'ailleurs et je le verrai sans doute aussi. Premier contact de Denis Villeneuve avec Jeremy Renner, Amy Adams et Forest Whitaker, encore une fois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et je me rappelle d'avoir pas tout compris. Et puis je pense qu'il faudra un ou deux visionnements en plus pour apprécier le film à sa juste valeur. Les deux premiers Matrix qui sont sortis il y a très longtemps et pourtant ils n'ont pas vieilli, je crois, je trouve. Surtout le 2, il y a la scène de l'autoroute est vraiment c'est une des meilleures scènes d'action que j'ai vues depuis tout le temps en fait. Même aujourd'hui, il n'y a vraiment rien à redire. Après, le scénar du 2 est un peu moins bon que le premier, mais voilà, au niveau de la scène de l'autoroute, c'est assez impressionnant. Et le film il a au moins 20 ans, je pense, maintenant. J'ai pas le 3 parce que j'aime pas vraiment le 3. Ça me dérange pas de ne pas avoir toute la trilogie, donc voilà. Et on verra ce que va donner les suites qui ont été annoncées il y a longtemps. J'y crois moyen, mais on verra bien. Batman Year One, ça aussi ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc Better Tomorrow. Alors, je sais plus si c'est non, c'est marqué produit par John Woo, c'est tellement mis qu'on croirait que c'est lui qui l'a réalisé, mais en fait non, je sais même plus le nom du mec qui l'a réalisé. Mais en tout cas, ça fait un moment que je l'ai vu et j'en ai un bon souvenir, donc voilà, il n'est pas cher, donc je l'ai pris. Hotel Transylvania 2, que j'ai bien aimé aussi, autant que le premier. C'est pas des films qui restent en tête très longtemps, ça reste des bons moments, et donc voilà. Jurassic World, voilà. C'est pas le meilleur film du monde, mais c'est mieux que le 2, je trouve. C'est plus nostalgique qu'autre chose, je pense, mais il y a beaucoup de défauts, mais j'aime bien celui-là. High Life, que je n'ai pas vu, c'est un DVD, c'est un blog que j'ai gagné sur Twitter, mais que je n'ai pas vu. Van Damme Kickboxer, est-il besoin de présenter en nouveau master haute définition? Bah, c'est un peu celui qui a fait connaître, je pense, qui a fait connaître Van Damme, et ça reste un super film d'action de combat. Alors aujourd'hui peut-être que c'est un peu plus con à regarder, mais je trouve que c'est un bon film d'action, même s'il y a des scènes qui sont assez comiques sans le vouloir, mais bon, ça fait le charme du truc. Et voilà. En plus le Blu-ray il n'était jamais sorti en Blu-ray, l'édition limitée est plutôt sympa, il y a un poster dedans, il y a des bons bonus, et ça fait plaisir de le voir en Blu-ray. 2001 l'Odyssée de l'espace, que je n'ai toujours pas vu. Et on finit avec Sorcerer de William Friedkin. Toute la première partie du film est un peu... Alors c'est mon avis personnel, mais c'est pas ce que j'ai mieux aimé du film, c'est assez lent à démarrer. Mais une fois que c'est démarré, après, il y a une grosse tension qui est mise en place tout du long jusqu'à la fameuse scène du pont. Et celle-là, c'est niveau mise en scène et niveau tension, c'est assez impressionnant. Je sais pas grand chose à dire sur ce film parce que en plus ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais voilà, c'est surtout cette scène sur le pont qui m'a assez marqué. Et c'est donc fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le nouvel endroit où je tourne la vidéo est bien. J'ai aussi des nouvelles lumières, des vrais spots de lumière. C'était Screenbuster et je vous dis à la prochaine vidéo.